Salut, c'est Max. Dans ce tuto, on va voir comment importer des luttes dans Avid. Petit préambule avant de commencer, ce tuto il fait suite à un tuto que j'ai fait sur DaVinci sur comment créer une lutte personnalisée. Donc en gros, c'est tout simplement tu étalonnes un TRush et après tu exportes ça comme une lutte et donc tu peux l'importer dans Avid et dans n'importe quel autre logiciel. Donc tu peux trouver ce tuto ici. Nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est deux techniques pour importer une lutte qui vient de l'extérieur, donc qui peut venir d'un chef-op, qui peut être une lutte que tu as créée dans Resolve ou une lutte que tu as créée sur un générateur de lutte, ou une lutte gratuite que tu trouves sur mon site. Donc on va apprendre à importer ces luttes de deux manières différentes. Donc il y a une manière qui marchera sur tout le temps. Et il y a une manière qui va dépendre, ça dépend des versions, ça dépend... Voilà, de manière générale, si tu n'as pas cette version-là d'Avid, ça peut être problématique. Sinon, il va falloir trouver une autre solution. Mais on va voir déjà la première méthode, qui est la méthode standard via les settings d'Avid, via les réglages. Donc on va tout de suite plonger dans Avid. On est dans Avid, j'ai ici un petit plan que j'avais donc dans mon tuto DaVinci, hein, c'est la continuité du truc, que j'ai mis dans une séquence. Donc maintenant, pour importer notre lutte, on va aller dans Settings. Ici, on vérifie bien qu'on soit en All Settings. Et donc après, on va descendre un petit peu et on va aller jusque sur Color Management. On double-clique et donc là s'ouvre la fenêtre pour sélectionner et importer les luttes. Donc ce qu'on peut faire, c'est que déjà on peut choisir si on veut importer la lutte uniquement sur ce projet, si on veut faire une lutte partagée ou si on veut l'importer dans ce projet et en lutte partagée. Tout ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu choisis projet, tu auras la lutte que sur ce projet-là, et si tu choisis partagée, tu pourras la prendre sur n'importe quel autre projet que tu fais après. Donc maintenant, pour importer ta lutte personnelle, tu vas dans Select Lutte File. Là, il t'ouvre quelque chose, donc toi, tu vas chercher ta lutte. Donc ici, j'ai Super Lutte, celle que j'ai fait dans mon épisode d'avant. Tu peux trouver dans le i ici. Donc j'importe Super Lutte. Là, il me dit que c'est bon. Tu vois que là, du coup, la lutte, elle est dans le projet et dans la partie partagée. Il n'y a plus qu'à fermer. Donc voilà, maintenant, on a importé la lutte. Rien de bien compliqué. Donc ça veut dire que maintenant, elle est disponible, la lutte. Donc ça veut dire que quand tu vas mettre un effet de lutte, un effet de color de lutte, et ben tu pourras choisir cette lutte. Elle sera dans la liste déroulante, en plus de toutes les autres luttes qui existent. Donc maintenant qu'on a importé notre lutte, ce qu'on va vouloir faire, c'est la mettre sur nos plans, parce que sinon, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une des deux méthodes. Donc on va commencer par la première, qui est utiliser un effet de lutte. Donc tout simplement, c'est un effet comme l'effet de Resize ou tous les autres effets d'Avid. Et on va mettre cet effet dans la timeline et ça va faire appliquer la lutte à notre plan. Maintenant, pour appliquer la lutte, on va dans Effet, Image. Ensuite, on prend Color Lutte. On le drop directement sur notre plan. Ensuite, on ouvre la palette des effets. Ici, on coche la petite case. Donc ici, on a toutes les luttes qui sont déjà disponibles à la base dans Avid. Et en haut, on a notre lutte, donc Super Lutte. On clique dessus et on voit que ça a déjà appliqué notre lutte. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à fermer et on peut faire play. Et comme ça, on a notre lutte. Aucun problème, tout fonctionne. Donc on a mis notre lutte, ça marche nickel. Maintenant, il y a une autre solution, c'est qu'on peut mettre cette piste-là, donc cette piste d'effet, ce petit effet sur la piste 2, donc vidéo 2. Comme ça, si on demande l'aperçu de la piste 2, eh ben, on verra l'effet. Et si on ne veut pas voir la piste 2, on ne verra pas l'effet. Donc ça permet de switcher rapidement pour voir la différence, c'est assez pratique. Donc on va faire ça, c'est très simple et très rapide, c'est juste la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc d'abord, on retire l'effet, ensuite on rajoute une piste, on reprend notre effet, on le colle ici. Donc là, on voit qu'il est au-dessus. On retourne dans l'effet editor. On sélectionne notre lutte. Et donc là, on a notre lutte, c'est nickel. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est passer de ça à ça pour voir la différence. Ce qui est assez pratique si on a besoin de voir la différence. Sinon, tu le mets direct dessus. Voilà pour la technique numéro 1 qui est assez simple. Hein, donc, c'est juste poser un effet. En théorie, c'est viable à partir de la version 8.4 d'Avid, sauf erreur de ma part. Mais dans le doute, on va faire la deuxième méthode. La deuxième méthode qui est via le Source Settings. Donc on va devoir aller faire l'effet sur chaque plan. C'est-à-dire qu'on ne le fera plus dans la timeline, mais on le fera sur les plans, sur les rushs, dans nos bins. Donc on retire la lutte. Et maintenant pour faire l'effet, on va aller cliquer sur notre rush ici. Donc on double-clique. On voit bien qu'on n'a pas la lutte. On va faire un clic droit. On va aller dans Source Settings. Donc là c'est pareil, Source Settings, il peut changer d'endroit selon la version d'Avid. Ils aiment bien promener les menus. Donc si tu ne le trouves pas, tu le cherches. Tu le trouveras sûrement. On clique sur Source Settings et donc là on a une fenêtre qui apparaît. Donc là on arrive sur la fenêtre où on gère les luttes mais dans le Source Settings, donc c'est un petit peu particulier. On peut aussi retourner ici et rajouter notre lutte si on l'a pas dans le doute. Mais bon, nous on l'a déjà fait. Donc nous notre lutte elle est déjà présente, donc on va dans la liste des luttes qui est ici. On descend, on va trouver notre lutte qui est par là, Super Lutte 3D, voilà. On fait Add, parce que sinon elle ne s'ajoutera pas. Ensuite on fait OK et donc là on voit que sur notre plan qui est ici, on a bien notre lutte qui est appliquée. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans la timeline à droite, donc le plan qui est dans la timeline, qui a déjà été monté, hein, donc qui est sur notre montage qu'on a déjà fait, admettons qu'on ait fait un montage très long, et ben on n'a pas la mise à jour, parce que tout simplement, faut faire un petit truc. Et donc ce petit truc, c'est tout simplement un clic droit pour mettre à jour
la petite adaptation qu'on vient de faire dans les source settings. Tous les trucs que tu fais dans les source settings, il faut faire le clic droit pour les adapter, pour les mettre à jour dans les timelines, parce que sinon il ne le détecte pas. Pour mettre à jour la séquence, on fait un clic droit, on va dans refresh, on met all, et là on voit que il a mis à jour, et on a un petit point qui est apparu ici, et un petit icône qui nous montre qu'on a une color correction. Du coup, c'est tout pour l'import des LUT sur Avid. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs, que ça t'a intéressé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as des suggestions pour de prochains épisodes sur Avid, n'hésite pas à les suggérer en commentaire. Et puis du coup, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux plus d'infos sur Avid, il y a une playlist Avid à la fin de la vidéo et dans le i là-haut. Et puis sinon, je te dis à plus tard.